Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le troisième type de boucle que l'on peut faire dans ce type de langage et dans d'autres types de langages, qui est la boucle for. La boucle for, la particularité c'est qu'on sait déjà le nombre de fois qu'on va tourner dans la boucle. Donc on le sait à l'avance, alors que les deux autres boucles, on ne le savait pas. Soit la condition était en début de boucle ou la condition était en fin de boucle. La boucle for, on connaît le nombre de tours que l'on va faire dans la boucle en fait là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cas d'une gestion d'articles. On va saisir en fait des articles et on va demander le nombre d'articles que veut la personne au début. Et donc on saura le nombre d'articles que l'on va pouvoir saisir quoi, et calculer aussi. Alors cet article aura le TTC et la taxe. Donc on va faire un taux, je suis en minuscule, ouais, est égal à taux est égal à 19,5. Ensuite on a total article. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Taux est égal à 19,5. Ok, donc c'est parti. ART est égal à 0. Ensuite, le prix c'est égal aussi à 0. Ensuite, ici, dollar TTC c'est égal à 0. Ok, là on met un petit commentaire et puis on va commencer. Donc je commence, alors je fais un petit copier-coller vite fait. Ça m'évite de retaper toute l'instruction pour un affichage. Alors, on le sait déjà. Bienvenue, donc ici on peut faire un affichage de bienvenue. Donc ici c'est un message box traditionnel, d'accord, qui est possible grâce à ici, je rappelle, add type. Ici, sans ça, ça ne fonctionne pas, d'accord. Ça fonctionnera sur les simulateurs ici, mais ça ne fonctionnera pas si on le lance du système. Ok. Une fois que c'est fait, en fait, on va faire la saisie du nombre d'articles, d'accord. Donc ici. D'accord, bon, on peut mettre un S, hein, si j'en ai plusieurs. Et donc, on va faire NB article. Alors, NB article, je ne l'ai pas mis à 0. On le fait directement, en fait. C'est comme si on le déterminait, on a le droit de le faire. On ne le met pas forcément à 0, lui, on ne l'utilise pas parce qu'on ne fait pas de calcul dessus. CTRL-C. Je fais pas de calcul dessus, en fait. CTRL-V. On va s'en servir, par contre. Donc, c'est un input. Saisir le nombre d'articles, on est d'accord. Le nombre d'articles, bon, voilà, le nombre d'articles que vous devez saisir. Donc, c'est dans NB article. NB article, dollar NB article, je ne sais pas si on le voit bien. Ici, on va un peu le grossir. NB article. ART. Donc ici, voilà, on va passer dessous. Ça, c'est fait. Et après, donc c'est ça qui nous intéresse ici. Voilà. C'est la boucle, on va faire une ici, donc je le détaille, boucle for. Donc ça va faire for. On ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse. Ici, et dans la boucle for, toujours pareil, on met nos accolades. Alors la boucle for, c'est quoi? For $i est égal à 0. Alors là, on n'a pas besoin de l'initialiser parce qu'on l'initialise maintenant. Point virgule. $i LT. Vu qu'on part à 0, donc c'est inférieur ou égal LT, pardon. LT, tabulation à $NB article. La condition, c'est égal à i est égal, il part de 0 jusqu'à inférieur à NB article, strictement. Donc en fait, ça va donner le nombre d'articles on va tourner. On a cette condition-là directement ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais incrémenter i. Donc je vais faire un $i plus plus pour qu'il puisse passer de 1, de 2, de 3 à 4, etc. Donc là, on va tabuler. Voilà. Ensuite, il y a la saisie d'articles. Alors, je vais faire 2 points ici. Ça va aller beaucoup plus vite. Ici,
qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai article 1 est égal, bon, l'article, on va mettre article, de article ici. Donc ici, on va mettre, voilà, donc c'est la saisie, input, saisir le nom de l'article, i, ça donne le numéro, par exemple l'article 1, et sur la boîte, c'est pour le mettre aussi, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent, mais là en tête, on peut concaténer aussi un numéro, donc ça veut dire saisie de l'article numéro 1, etc. Nom de l'article 1. Et ici, on le met tout en majuscule. Qu'est-ce que je fais? Je récupère cette variable-là qui est $article. J'essaie vraiment de le mettre le plus gros possible. Voilà. Voilà. Donc ici, article, article.toUpper, upper ici, je le mets dans article majuscule, maj 1. On peut le faire article maj. D'accord? Ici, pour après l'afficher, on verra ce qu'on fera. Donc ici, en fait, on a fait ça. Et on va saisir le prix. Aussi. D'accord? Même principe quand on sait. Donc ici, on se met là. Saisie du prix. CTRL V. OK. On saisit bien sûr le prix de l'article 1, saisie du prix 1. D'accord? Toujours pareil. Et ici, on va faire le cumul. Alors là, c'est autre chose. Pardon. Voilà, oui, c'est le temps qui réagisse. On va cumuler maintenant. On va y arriver. Essayer de ne pas me tromper. $tot article. $tot. Alors, je ne l'ai pas mis à 0 celui-là. Si, tot article, c'est bon, qu'il ne soit pas. Bon, c'est pas grave. ART, donc il ne me l'a pas proposé, est égal à $tot article ici. Là, il me le propose. Plus, et là il faut que je fasse les crochets ici int integer de $prix. Pourquoi? Parce que sinon c'est du caractère, donc on ne peut pas cumuler du caractère. Alors ça veut dire quoi? Qu'on fait lui, le total article est égal à lui-même plus le prix. Ça s'appelle un cumul ici. À la différence d'un compteur qui est ici, l'incrémenté de i, donc c'est un compteur. Là, on fait un cumul. Donc on prend la même variable, on lui ajoute quelque chose. Donc c'est la même variable, et chaque fois on lui rajoute, on lui rajoute, on lui rajoute. D'accord? C'est comme ça. C'est les deux grosses différences. Il ne faut pas se tromper au début quand on commence à programmer. On a tendance à un peu à se tromper entre à la fois le cumul ici et le compteur qui lui, on ajoute un ou deux à chaque fois, hein, parce qu'on peut avoir un compteur avec un pas, on appelle ça un pas de 2, ou un pas de 3, ou un pas de 4, enfin voilà, etc. etc. Donc ça, on le fait. Ici, donc on a fini notre... voilà. Notre boucle. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut faire $TTC est égal à quoi? Est égal à $tot tot article, ok, multiplié par 1.2, c'est égal à 1 point, donc c'est 20% la TVA, et pour avoir directement le TTC, on multiplie par 1.2. Et ensuite, on va afficher, je sais pas où est ma souris, ça y est, je la retrouve. On va afficher cette longue phrase qu'il va falloir que vous tapiez. Moi, je l'ai déjà tapé. CTRL V. Ici. Donc ici, vous avez saisi NB article, le nombre d'articles, pour un total de TTC, donc euros. Résultat du calcul, OK, information. Ça donne ça. Donc là, on va voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce qu'en fait, j'ai changé quand même des variables. Donc ici, article, non pas article 1. Saisir le nombre d'articles. Donc ici, c'est saisir... non, ça c'est le nom de l'article. C'est un article. L'article, c'est bon. Le nombre d'articles, c'est NB article. NB article, c'est bon. Prix, c'est bon. Prix, c'est bon. Ça devrait aller. OK, on vérifie quand même. Bienvenue dans notre calcul de prix. OK. Saisir le nombre. Donc on en saisit 3. On fait entrer.
Saisir le nom de l'article 1. On voit bien qu'ici, il y a le 1 en haut et le 1 ici. Par exemple, c'est une robe. Pour 35 €. Ici, l'article 2, c'est une casquette. Je ne connais pas les prix, hein. Je vais mettre 15 €. Le nom de l'article 3, pantalon. Le nom de l'article 3, 50 €. Et la fin ne se fait pas. Il y a un petit souci dans la fin de... Alors ici. Voilà, il y a une erreur. Peut-être, je ne sais pas. J'ai un petit souci. Magnifique. Alors, pourtant, chaud. Ah oui, un petit crochet. Vous voyez que quand on fait des copier-coller, la problématique, elle est là-dessus. Donc, en fait, là encore, je me suis trompé. J'ai oublié le petit crochet qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, je l'ai vu. Voilà, j'ai compris. On recommence. On va refaire nos 3 articles. Ici, donc, saisir le nombre d'articles, donc 3, ici. Je fais OK. Saisir, donc, la robe. Je sais pas, 25 €. Ensuite, l'article 2, casquette, 15 €. Et pantalon, 50 €. Vous avez saisi 3 articles pour un total de 108 €. Voilà. Là, en fait, on voit que ça fonctionne. OK. Voilà. Ici, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va le démarrer de l'explorateur de fichier. Ici, majuscule, clic droit de mon fichier, exécuter PowerShell. Voilà. Donc ici, mettons si je dis 2 articles. OK. Bon, mais toujours pareil, pantalon. Ça va mettre ici. Pantalon. On va marquer 55, il est plus cher. Et nom de l'article 2, par exemple, casquette. 15. On a bien 2 articles. Alors, on peut se poser la question aussi. Maintenant, comme c'est un test, ici. OK. Par exemple, un article. Oui, un seul article, par exemple, pantalon. Pantalon. Et le prix de pantalon, c'est 56. Et donc, on a directement un seul pantalon. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Voilà, donc on a vu un peu tout ça. Il existe une autre boucle qui s'appelle le for each. On va le voir plus tard. Ça va gérer les collections en mémoire. C'est encore autre chose. Donc là, on est resté sur 3 boucles. Le while, le do et le for. Et voilà, qu'on a vu les 3 boucles principales qui peuvent nous servir en programmation. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À une prochaine vidéo.